La Commission européenne annonce son intention de débloquer 137 milliards d'euros pour la Pologne après les réformes de Varsovie pour renforcer l'état de droit. Quelques heures après une rencontre entre Joe Biden et la famille d'Alexeï Navalny, Washington a annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie. Baisse drastique des livraisons d'aide humanitaire à Gaza, des attaques viseraient les policiers palestiniens alors qu'ils escortent les convois. C'est avec le sourire que le Premier ministre polonais a accueilli la présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen a fait le déplacement vendredi en Pologne pour annoncer son intention de débloquer dans les prochains jours 137 milliards d'euros en faveur de Varsovie. Pour le dirigeant polonais Donald Tusk, qui a remporté les élections législatives en octobre dernier, c'est une première victoire politique qui marque le retour de son pays sur la scène européenne. Dzień dobry Państwu. Za chwilę nastąpią oświadczenia. To jest naprawdę bardzo ważny dzień i trochę się wspólnie napracowaliśmy. Przede wszystkim Polki i Polacy. 15 października wybierając na nowo demokrację i rządy prawa. To są prawdziwi bohaterzy tej historii. Ces fonds, issus de la politique de cohésion et du plan de relance de l'Union, étaient jusqu'à maintenant gelés pour les atteintes portées par le gouvernement ultra-conservateur précédent contre l'indépendance de la justice et l'état de droit. Donald Tusk n'a pas voulu perdre de temps et a présenté un certain nombre de réformes qui ont convaincu la Commission européenne. I strongly welcome the action plan that your government presented to the member states this week. It is a powerful statement. It is a clear roadmap for Poland, and your efforts are decisive. La décision sera présentée formellement la semaine prochaine au Collège des commissaires pour valider la libération de ces fonds. Well, despite his elation over the fact that 137 billion euros could potentially soon be unblocked for his country, the Prime Minister of Poland, Donald Tusk, also used that press conference today to express concern for Polish farmers. He had a clear message for Brussels when he said that when supporting Ukraine, the fate of the people of Europe should not be put at stake, referring to the Polish farmers who've been protesting on the Ukrainian border, concerned that cheap Ukrainian food products are flooding the market. Maeve McMahon, Euronews, Warsaw. Ils réclament une amélioration de leur statut et des démarches administratives plus simples. Des agriculteurs ont manifesté jeudi dans plusieurs villes d'Espagne, comme c'est le cas depuis plusieurs jours. À Saragosse, au nord-est du pays, le rassemblement a donné lieu à quelques affrontements avec les forces de l'ordre. Le mouvement semble se durcir après l'échec des négociations avec le gouvernement. Queremos una ley de la cadena agroalimentaria que sea capaz de equilibrarse. No puede ser que aquellos que empiezan a generar el valor, que son los productores, somos los que menos percibimos. En France, la colère des agriculteurs aussi ne s'éteint pas. Et ce, malgré les nouvelles annonces du gouvernement. À Senlis, près de Paris, certains d'entre eux ont perturbé la circulation avec leurs tracteurs. On a l'impression de se faire mener en bateau, dans le sens où l'État nous a promis un tas de choses qu'on n'a toujours pas. Donc c'est de leur montrer qu'on est toujours présent et on attend toujours des réponses. Les manifestations se poursuivent à quelques heures du lancement du Salon de l'agriculture où se rendra Emmanuel Macron, qui est attendu de pied ferme. L'Élysée a prévu un débat entre le président français et des acteurs du secteur agricole. C'est au cours d'un déplacement de campagne en Californie que Joe Biden a rencontré une partie de la famille d'Alexeï Navalny, sa veuve Yulia et sa fille Dasha, étudiante à San Francisco. La Maison-Blanche a publié 2 photos de cette entrevue qui s'est tenue à l'écart des journalistes. Quelques heures plus tard, les États-Unis ont annoncé une série de sanctions contre la Russie. Some of them will be targeted at folks directly involved in Navalny's death. The vast majority of them, though, are designed to further attrit Putin's war machine, to close gaps in the sanctions regime that he has been able to evade.
Vladimir Poutine n'a pas encore réagi après l'annonce de ces sanctions. Le président russe ne s'est pas non plus exprimé publiquement sur la mort d'Alexeï Navalny, alors que l'Occident le tient pour responsable. Avec ces sanctions qui viseront 500 entités russes, Washington espère affaiblir Moscou et son armée, en attendant le déblocage d'une aide à l'Ukraine. Les pays de l'Union européenne se sont eux aussi mis d'accord mercredi sur de nouvelles sanctions contre la Russie. Au moins 3 morts après une attaque de la Russie sur la ville côtière d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine. Selon les autorités ukrainiennes, l'armée russe aurait lancé plusieurs attaques de drones dans l'est du pays dans la nuit de jeudi à vendredi. Sur les 31 drones russes, l'Ukraine en aurait détruit 23. Ceux qui ont échappé à la défense ukrainienne ont notamment causé des dégâts dans la ville de Dnipro, au centre de l'Ukraine, blessant au moins 8 personnes. Plusieurs appartements auraient été touchés. Les secours recherchent toujours d'éventuelles victimes. Jeudi, à Kiev, des représentants étrangers et d'organisations internationales étaient réunis à l'initiative de Volodymyr Zelensky. Pour le président ukrainien, il faut tout faire pour que la guerre prenne fin cette année, sans oublier le rapatriement des enfants et adultes ukrainiens détenus en Russie. 20 000 civils auraient été blessés depuis le début de la guerre et 10 500 tués, dont 587 enfants, selon plateforme humanitaire. D'après cette même ONG, les bombardements constants ont pour conséquence une génération traumatisée, déplacée et qui craint pour sa vie. En Ukraine, plus de 30 000 personnes sont portées disparues depuis le début de la guerre il y a 2 ans. C'est le cas de Vladislav, le fils de cette mère ukrainienne. La dernière fois qu'elle lui a parlé, c'était par téléphone il y a 1 an et demi, juste avant qu'il parte au combat dans la région de Donetsk. Elle a tenté de le dissuader d'aller au front, mais sans succès. Il lui a dit qu'il l'aimait une dernière fois avant de raccrocher. Depuis, elle est sans nouvelles. Я все-таки вірю, хоч 1% буде, що він живий. Поки жива, я буду його чекати, шукати. І я з цим покамість не можу змиритися. Він для мене живий. Tatiana Kavashtenka est sans nouvelles de son mari depuis l'été 2022, quand il était détenu par l'armée russe dans la région occupée de Zaporizhia. 36 років. От просто людина поруч. А тепер немає. Це як без руки, без ноги, я не знаю. Це важко. La police ukrainienne tente de retrouver les disparus, militaires comme civils, y compris les enfants. 18 000 échantillons ADN ont été prélevés auprès des proches des personnes recherchées. La technologie aide parfois à réunir des familles, mais pour beaucoup, l'attente continue. Cela fait 2 ans que cette famille ukrainienne a fui la guerre pour trouver refuge à Cologne, en Allemagne. Ce périple a inspiré Katarina Tereshenko. La petite fille âgée de 10 ans vient de publier son tout premier livre. Elle y décrit les aventures d'Anton, une marmotte dont l'habitat est sans cesse menacé. Et lorsque ce rongeur demande de l'aide à ses congénères, personne ne vient à son secours. Alors, il a fini par se débrouiller tout seul. In das Buch geht es dass man nur sich selber helfen kann, so eine Art Mutmachbuch. Ce livre a été créé à l'initiative du pasteur Wolfgang Fee, dont la paroisse héberge Katarina et sa mère. Avant de s'installer à Cologne, la famille vivait à Kiev. Même si elles se disent heureuses en Allemagne, mère et fille souhaitent pouvoir retourner un jour en Ukraine. Baisse drastique des livraisons d'aide humanitaire à Gaza ces dernières semaines, car trop dangereuses. En cause, les forces armées israéliennes qui attaqueraient les policiers palestiniens escortant ces convois, policiers qui seraient affiliés au Hamas. C'est ce que rapporte un porte-parole des Nations Unies dans le Washington Post. En Israël, un nouveau rapport sur l'attaque du 7 octobre met en lumière les pratiques des militants du Hamas qui auraient méthodiquement violé des Israéliennes. It's not a quantitative research, it's actually understanding the practices of the Hamas. And when you look at it, and when you understand it, you can't believe it. I don't think in the recent history, and even in past history,
things happened in a few hours in such a sadistic, brutal way. The findings are that the Hamas terrorists did systematic work. The horrific atrocities did not happen in one place, it happened all over. Israël a annoncé envoyer une délégation à Paris pour un nouveau cycle de négociations, relançant timidement les espoirs d'un cessez-le-feu. Des représentants des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar sont également attendus en France, où Israël tentera à nouveau d'obtenir un accord pour la libération de ses otages, encore détenus par le Hamas. Pour la première fois de l'histoire, une société privée se pose sur la Lune. Construit par la société texane Intuitive Machines, l'alunisseur baptisé Odysseus avait été lancé depuis la Terre le 15 février dernier grâce à SpaceX, une autre société privée. Cela faisait près de 54 ans que les États-Unis ne s'étaient pas posés sur notre satellite naturel. Odysseus doit préparer le retour des vols habités sur la Lune qui pourrait avoir lieu dès 2026 avec le programme Artemis de la NASA. En France, plusieurs régions sont menacées par une invasion de chenilles processionnaires. Ces insectes vivent dans de grands nids, préférant les pins. Elles sont capables de dévorer des hectares de forêt. Les chenilles processionnaires sont pourvues de poils urticants qui contiennent une substance toxique et peuvent provoquer des réactions allergiques chez les individus exposés. Elles représentent également un danger pour les animaux domestiques. Ces dernières années, leur progression s'est considérablement accélérée en raison du changement climatique.